Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ces dernières semaines, j'ai complètement délaissé mon bullet journal par manque de temps. Les tâches y sont notées, mais j'ai un bébé à temps plein dont je m'occupe seule et mes agendas à fabriquer. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je fabrique artisanalement des agendas et bullets journaux sur mesure. Pour me faire connaître, j'ai entre autres objectif de l'année de démarrer sur Pinterest. Me former et mettre tout ça en place m'a pris plusieurs semaines, donc j'ai fait au mieux. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan et je vous emmène avec moi pour vous montrer comment je m'organise dans mon bullet journal. On va tout de suite commencer par le tracker du sommeil. Mon bébé m'a caché mon feutre doré, donc je vais compléter tout de suite. L'année dernière, je me couchais rarement avant 1h du matin. Là, on peut voir que sur février, j'ai une majorité d'étoiles dorées, ce qui signifie que je me suis couchée avant minuit. C'est une grande amélioration pour moi, qui fait partie de mes bonnes résolutions de l'année. J'ai choisi de ne pas l'associer à un tracker d'humeur, parce que chez moi, la corrélation est évidente. Moins je dors, moins je suis productive, et de moins bonne humeur je suis. C'est pour cela que j'ai commencé par cette bonne résolution, car le sommeil, c'est la base pour moi. C'est très satisfaisant de voir les progrès qu'on fait, parce que le mois dernier, je me suis couchée 10 fois après minuit, dont 5 fois après 1h du matin. En février, j'en ai nettement moins. J'ai travaillé dessus et je suis très satisfaite. Avoir un tracker de sommeil m'aide vraiment à continuer de me discipliner et à ne pas oublier mes objectifs, parce que quand on est pris dans sa journée, on a vite tendance à oublier ses bonnes résolutions. Comme je travaille beaucoup quand mon bébé est au lit, j'ai souvent tendance à vouloir terminer ce que je suis en train de faire et à ne pas voir le temps passer. Il va me falloir du temps pour ne plus me coucher après minuit, mais je sens que je suis sur la bonne voie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va poursuivre avec le suivi santé. Comme je suis migraineuse, je veux savoir où j'en suis dans mes migraines. Je les note sur mon téléphone, mais je ne trouve pas ça très visuel, donc je les reporte dans mon bullet journal. Le tracker a l'air à jour, sauf le 20. Donc ça, c'est fait. Ensuite, nous allons directement aller au mois de janvier pour faire le bilan des tâches que j'ai faites et celles que je n'ai pas faites. Alors, continuer mon bullet journal, c'est en cours, je vais noter de le terminer. Chercher des séparations, j'ai pas le temps, on reporte. Laisser des cartes de visite à la Biocoop. Le stand n'est plus tenu suite aux conditions sanitaires. On annule. Je pourrais éventuellement laisser un flyer. C'est à voir. Optimiser Facebook, c'est fait. Optimiser YouTube, c'est presque terminé. On coche à moitié. Ça, c'est vraiment pas urgent, on reporte. On va passer au mois de février. Ça c'est fait, il est vide. Du coup, on enchaîne avec mars. Alors, je commence par noter ce qui est important et que j'ai en tête au moment où je filme la vidéo. Ensuite, je reporte les tâches à faire et je les raye au fur et à mesure de ma liste. Je commence par noter mes objectifs du mois. Terminer mon bullet journal. Ça, on a fait également.
Ensuite, terminer d'optimiser YouTube. Alors, juste pour vous montrer, là, j'ai mes objectifs à faire. Je les ai mis au début de mon bullet journal, à côté de mes objectifs et bonnes résolutions. Et j'ai décomposé mon objectif en sous-tâches. J'ai bien avancé sur YouTube, par contre, il me reste des tâches à faire dans quelques semaines et mettre les liens entre les vidéos. C'est cette partie que je veux faire ce mois-ci. Alors, télécharger attestation indemnité journalière 2021, je le note dans la to-do list, c'est vraiment pas urgent, simplement je ne veux pas l'oublier. Suivre les partenaires, ça je le reporte dans les tâches importantes. Je ne dois pas oublier mon anniversaire à cause des préparatifs. Alors voilà pour le report des tâches mensuelles, je compléterai dès que j'aurai sorti la tête de l'eau. Là, l'objectif est de me remettre à jour, de faire un état de la situation et de récupérer les tâches oubliées. Ensuite, on va passer aux semaines parce que je m'en suis servi, mais vite fait. Et je n'ai pas reporté les tâches d'une semaine à une autre. En feuilletant mon bullet journal, je me rends compte que j'ai arrêté de suivre les pages hebdo en début du mois de février. Je vais donc noter sur ma feuille libre les tâches à faire pour mieux les répartir ensuite. Je complète en même temps les pages en cochant quand c'est fait ou en reportant ce que je note sur la liste. Je le fais pour toutes les semaines. On arrive à cette semaine. J'ai tourné la vidéo mardi 1er mars. Je commence par mettre le lundi à jour. Les meal prep, ce sont les repas de mon bébé que je mets au congélateur. Forcément, j'ai plus rien d'avance et je n'ai pas réussi à en préparer beaucoup lundi. D'habitude, je le fais sur une journée, je suis tranquille pour 15 jours. Mais là, exceptionnellement, je vais le noter sur ma to-do list et en faire un peu chaque jour. J'ai pas fait la photo notée lundi. D'après la méthode bullet journal, il convient de reporter la tâche au jour suivant ou à une date ultérieure. Personnellement, je trouve que ça surcharge la vue d'ensemble et du coup, je travaille avec la vue hebdomadaire. C'est-à-dire que je rattrape les tâches non faites sur la semaine en fonction de l'urgence et de l'importance. Pour cet exemple, je ferai la photo le lendemain puisque j'ai déjà prévu une session de tournage. Je surligne toujours mes rendez-vous pour les voir rapidement. J'en ai un samedi mais il est personnel, je le noterai après la vidéo. En général, je fais le ménage le dimanche et oui, je tente d'ajouter la compta mais c'est pas gagné. Je ne note rien le vendredi, c'est ma journée tampon pour les urgences et les imprévus. D'autant plus que la vente de mes agendas et bullets journaux n'est pas linéaire. Donc c'est à ce moment de la semaine que je me mets généralement à jour sur ce qui est urgent et que je n'ai pas eu le temps de faire. Exceptionnellement, comme je travaille sur Pinterest depuis des semaines, je me fixe le vendredi pour terminer les bases dont j'ai besoin pour poster régulièrement. Je termine de répartir ce qu'il me reste sur la liste en prenant soin de ne pas trop me mettre la pression.
Du coup, je note en bas les objectifs qui ne sont pas indispensables à faire ce mois-ci. Je pourrais les reporter au mois d'avril, mais je tiens à faire une séparation avec ce qui est urgent. Ça me permet aussi d'avoir de la place pour noter éventuellement un autre objectif s'il venait à y avoir quelque chose d'urgent. Je note le reste des tâches de ma liste sur la to-do list de la semaine suivante. Il est inutile de vouloir rattraper son retard en un temps record, ce serait contre-productif et irréaliste. Vous risqueriez de vous épuiser et de vous décourager. Mieux vaut répartir les tâches en commençant par ce qui est urgent et important, puis ce qui est important, puis ce qui est urgent. J'en profite pour noter ce qui me vient en tête et je note mon rendez-vous de la semaine prochaine. Je termine en collant l'onglet Mars pour me repérer plus vite dans mon bullet journal. Voilà, ma mise à jour est terminée. Je sais maintenant exactement ce que je dois faire et dans quel ordre les faire. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. N'hésitez pas à me faire part de vos questions et de vos commentaires. J'y répondrai en individuel ou alors j'y répondrai par une vidéo si la question est un peu complexe. Vous pouvez également liker la vidéo pour que je sache si vous en souhaitez d'autres sur ce thème. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.